Coucou, ni hao, c'est Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui, non pas une enceinte, car je ne suis pas... Non, laisse tomber. Allez, un sac à dos geek, un sac à dos plein de fonctions, plutôt intéressant, qui nous est... On l'a vu, on s'est dit, vous nous l'envoyez, on l'a regardé, on l'a testé, et on va en penser, on a pensé que du bien. Pas que du bien, on vous dira ça dans les commentaires, allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous, et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on vous explique ça après générique. Et après, c'est pas que tu aimes les jolis t-shirts, on a également une boutique en ligne où on vend des t-shirts directement depuis la Thaïlande, des t-shirts super cool, des t-shirts un peu geek, des t-shirts fluo, de couleur, ou alors sympa et tout, voilà. Allez, le lien dans la description ou directement en bas dans la Geek Shop, tu verras, il y a plein de trucs sympas et tu vas être beau pour cet été. Oh oui. Bon, je sais pas si je dois mettre les lunettes, parce qu'on avait déjà fait un truc avec les lunettes, il y en avait qui ont trouvé que ça faisait peut-être un peu trop geek, ou alors que ça leur ressemblait peut-être un petit peu trop. Allez, on commence par ce sac à dos. Allez, c'est un joli sac à dos, vous l'aurez découvert, un sac à dos plutôt sympathique, un backpack, pour pouvoir mettre un petit peu tout tes... Bah, non, ça n'a rien à voir. Ton ordinateur, ta tablette, ta batterie, tiens, tu vois, il est plutôt intéressant. On commence par la taille de l'animal. Le sac à dos fait 45 cm par 30 cm par l'épaisseur 16,5 cm. Ça veut dire que c'est un sac qui est plutôt conséquent. Tu verras, on en mettra d'autres MacBook Air à côté. Ça veut dire que tu pourras vraiment tout rentrer dedans. Au niveau de la qualité, on a un sac qui est en cuir PU. Alors, du cuir, c'est pas du cuir qui pue, non, ils auraient pas été jusque là, c'est du cuir de bouteille, hein, donc du coup, et pas de la bonne bouteille en plus, donc c'est une espèce de faux cuir, simili-cuir du Sky, voilà, et enfin, on aura bien aimé le tissu, c'est le tissu que vous appelez ça Oxford, je ne sais pas pourquoi du tout, vous m'expliquerez en commentaire, mais c'est pas mal. L'intérêt, c'est que le tissu est water résistant, ça veut dire que s'il pleut, ça sera plutôt pas mal, et enfin, il sera résistant au scratch, aux rayures, à tout ce qui va bien au niveau de Oxford. Petit détail qui tue, que j'ai complètement oublié pendant mes plans, c'est que dessous, en fait, ici, quand tu l'ouvres, t'as un petit kawaii. Alors, c'est pas un kawaii pour toi, c'est un kawaii pour le sac. Donc, tu l'ouvres, tu mets ton petit kawaii, si jamais, voilà, t'as pas confiance dans l'étanchéité du sac à dos, sache que tu as un petit kawaii dessous. Ça peut être pas mal pour ceux qui font de la moto, ou alors s'il pleut vraiment beaucoup, et que t'as peur que tous les trucs soient mouillés, le sac est un peu water résistant, et là, avec le petite protection de kawaii, qui n'est pas une protection kawaii d'ailleurs, tu sais, t'es sûr au moins que, voilà, ça va protéger de l'eau. De là-haut, forcément, était facile. Bon, sécurité avant tout, ce sac aura également des bandes réfléchissantes sur l'avant et sur le côté, ici, comme ça, quand tu seras en moto, en vélo, ou en mode basket, en mode piéton, voilà, quand tu auras des voitures, grâce au feu, ça sera réfléchissant, et ça, c'est plutôt pas mal. Et parce que tu es un petit peu sensuel, tu seras content de savoir que ce sac est confortable à l'arrière, et il est également, ventilé, bien sûr, voilà, il y a des ouvertures à l'arrière, ce qui fait qu'il y a de la mousse, c'est assez ouvert, c'est assez confortable, c'est même plutôt confortable, et c'est ventilé, ce qui fait que il y aura un petit peu d'air qui va naviguer dans votre dos comme ça quand tu vas marcher dans la montagne avec ton sac à dos geek. Voilà. Le petit détail qui tue pour tous les Disneyland comme moi qui font que de voyager, c'est le support pour mettre sur votre valise. Ouais, tu sais comment ça marche? Tu lèves ton truc de la valise et comme ça tu peux mettre ton sac à dos directement dessus. Et comme ça il repose sur la valise et ça évite de tout traîner et tout, c'est souvent un peu compliqué. Et là voilà, il y a le truc directement dessus, là, hop, ça vous mettez votre valise, sur dessus et tout. Ça c'est pratique pour les mecs qui voyagent un petit peu ou qui auraient tendance à avoir une valise, on va dire ah ouais. Ça, c'est le petit détail qui est bien pensé. J'aurais bien aimé également toutes les poches à l'arrière. Oui, tu as une poche en fait sur ton dos. Alors ne mets pas les sneakers, parce que reposer comme ça dans le dos, ça risque d'être high sneakers après. Ou du Nutella. Donc du coup, tu peux mettre directement derrière. Et tu as également des petites poches sur le côté. Oh, c'est plutôt pratique parce que déjà elles sont bien cachées. Et ensuite, c'est des petites poches. Alors on dirait oui, mais qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Moi, j'arrive à mettre mon Samsung A9 Pro, qui est un smartphone de 6 pouces. À gauche comme à droite, donc tu peux mettre un smartphone de 6 pouces, c'est-à-dire que tu peux en mettre pas mal de choses, c'est secret, c'est caché, c'est bien vu et c'est pratique. Alors le truc c'est de savoir combien de fois je vais dire pratique dans la vidéo, parce qu'avec le montage je m'en rends pas bien compte, mais à mon avis, non c'est pas pratique. Bon, l'ouverture du sac fera qu'il est anti-viol, anti-vol, excusez-moi, j'ai râpé. Alors il s'ouvre pas sur le devant du sac, mais il s'ouvre sur l'arrière, ça veut dire que quand vous allez l'avoir, personne ne pourra vous pickpocketer. Aussi. Donc voilà, vous pourrez directement, il faudra enlever le sac à dos, l'ouvrir, c'est plus compliqué, mais c'est quand même bien. C'est vrai, bien sûr, c'est pratique, mais c'est surtout anti-vol, voilà. Donc ça c'est bien, ça évitera de vous faire un peu taper vos trucs et d'avoir toujours un peu l'omnibilance en disant est-ce que mon sac il est bien protégé? Je veux dire, après tu mets les fermetures éclair en bas, personne ne pourra l'ouvrir, peut-être même pas vous. Bon allez, on va attaquer par l'intérieur, tu peux ouvrir ton sac à dos à plat. Ouais, trop bien, vous voyez, avec des petits scratchs tu mets sur le côté, tu ouvres directement à plat. Tu pourras mettre des laptops jusqu'à 45 par 30 par 16,5.
Ça c'est le truc de l'intérieur, c'est ce qu'on a déjà noté. Bon, des smartphones de 10 à 16 pouces, ça fait quand même des gros smartphones. Alors je veux dire, mon MacBook Air 13 pouces rentre parfaitement. On aurait bien aimé les petites protections. On aurait bien aimé le pose-de-style aussi. Il y a plein de petits compartiments pour mettre des calculettes, des stylos, des machins comme ça. Il est également shockproof grâce à ces petites protections bleues qui sont plutôt protectrices pas mal. Et enfin, le petit détail qui tue, qui lui est bien pratique, on est bien d'accord, c'est de pouvoir mettre une batterie externe dedans avec un câble qui est directement relié de l'intérieur vers l'extérieur qui permettra de brancher directement ton téléphone ou ce que tu veux, ou ton MP3 sur la prise USB qui ressort sur le côté de ton sac à dos. Ouais, ça c'est trop génial. Et enfin, le petit One More Thing, ouais, c'est le petit, alors c'est pas un tracker, c'est plutôt une alerte Bluetooth. C'est un petit boîtier que tu mets, que tu synchronises en Bluetooth avec ton téléphone et dès que le sac à dos sera à plus de, on va dire 10 mètres de ton téléphone, le téléphone va gueuler en disant ah, désappareillage, et le petit boîtier apparemment va gueuler aussi. Et il va dire ah, désappareillage aussi. Voilà. Alors c'est pas un tracker comme on a pu voir sur le site, il dit oui avec ton téléphone. Ben non, il n'y a pas de carte SIM dedans, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de machin. Donc simplement un tracker qui sera à plus de 10 mètres, tu pourras le perdre. Et c'est vrai qu'avec certaines fonctions Bluetooth, tu peux savoir si tu t'en rapproches, tu t'en éloignes. Mais il faut quand même être relativement proche du dossier, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais c'est le petit détail bien sympathique, tu le mets dedans. Voilà, si ton sac à dos est trop loin, voilà, bah non, je fais super bien le chien. Allez, on parlera un petit peu des points positifs. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé? Moi, le design. Le design est très très sympathique et le sac est très très bien pensé. Il y a plein de rangements, c'est super malin. Il y a plein de trucs, il est très fonctionnel et il y a même les détails qui tuent, qu'il n'aurait peut-être pas sur d'autres. Alors, mes lunettes sont en train de tomber. Oui, mes lunettes de classe. Plein de détails qu'on n'a pas vu sur les autres, comme l'attache valise, comme les petites poches, comme le possibilité de mettre une batterie externe, voilà. Ça, c'est quand même plutôt bien et plutôt bien pensé. Et enfin, on aura bien aimé le fait qu'il soit pas excessivement cher. Oui, on va parler du prix. Allez, ce sac à dos nous a été envoyé par la boutique en ligne Banggood qui le vend pour la modique somme de 71,65 €. Donc c'est pas excessivement cher. C'est cher pour un sac à dos, mais par contre par rapport aux fonctionnalités qu'il a, l'étanchéité, l'antiviol, le machin, les supports et tout, et ben ça fait un très joli sac à dos. Au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on regrettera? Nous, la qualité de certains matériaux. Bon, le cuir PU, déjà, sans rien faire, il est déjà presque un petit peu rayé. Donc ça va pas faire un pli cette histoire. Et enfin, le côté Oxford. Alors c'est joli, certes, mais il y a un côté, vous voyez, un petit peu cartonné de l'ensemble. Alors après, est-ce qu'il faudra un petit peu le faire? Mais on a un petit côté cartonné qui fait que le sac à dos est rigide, c'est quand même une bonne chose. Mais il est quand même un petit peu monobloc. Hein, comme ça, à froid, ça fait quand même une jolie petite boîte. Donc la qualité des matériaux, c'est bien, mais c'est pas top. Mais sinon, après, dans l'ensemble, bah, c'était tout bien. Donc voilà, ça mériterait peut-être un versus, parce que j'ai quand même plein de sacs à dos. J'ai aussi un sac à dos Cocoon, un vrai, ce coup-là. Et j'ai aussi un sac à dos Nike que j'ai acheté directement dans un magasin d'usine, avec un backpack et tout. Donc ça mériterait peut-être un versus en disant, ah, le meilleur backpack, chacun a leur avantage, chacun a leur inconvénient. Le gros inconvénient du Cocoon, ça sera forcément son prix. Mais chacun verra midi et demi à sa porte. Donc voilà, vous pourrez décider et comme toujours, me soutenir moi quand j'y croire. Share, commentaire, pouce en l'air, share sur les réseaux sociaux, commentaire en laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce sac à dos backpack. Est-ce qu'il est bien, pas bien, est-ce que tu l'achèterais pas, est-ce que tu préférais d'autres trucs et tout. Voilà, mets-moi en commentaire et éventuellement on pourra essayer de se les faire envoyer. Par exemple, je sais qu'il y a des nouveaux sacs à dos Xiaomi que j'aimerais bien tester aussi. Et enfin, le pouce en l'air, comme ça, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce en l'air. Si tu n'as pas aimé cette vidéo ou que tu n'aimes pas ma gueule, tu peux mettre un pouce en bas. Tous les pouces comptent. Fais-toi plaisir. C'est GLG qui régale. Ouais. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule en bas à droite ici. Sinon, à la fin, il y aura un encart avec les vidéos, machin. La dernière vidéo, la vidéo qui est en plus en rapport avec tes recherches. C'est YouTube qui propose ça. Et tu auras également un petit bouton s'abonner. Voilà, pour m'abonner ou t'abonner toi-même. Voilà, par exemple. Allez, moi je donne rendez-vous demain pour la quotidienne. C'était GLG en direct de Thaïlande avec un sac à dos trop classe. Et après, on va faire du smartphone. Ouais, trop génial. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Il parle super vite, il va aller boire un coup. Paix prospérité. À demain. Bye bye. Donc voilà, un sac à dos plein d'idées, plein de bonnes idées. Voilà, on va pas revenir sur les points qu'on a énumérés, mais moi je trouve le sac à dos plutôt intéressant. Après, il n'est pas super quali, mais il n'est pas non plus super cher. Donc du coup, dans l'ensemble, ça fait un sac à dos qui est bien. Voilà, et je sais qu'il y en a, vous êtes nombreux à craquer comme ça. Alors vous craquerez peut-être pas pour les lunettes. Bon, c'est des lunettes Aral qui sont livrées avec la casquette. C'est pour la plaisanterie, c'est pas pour me moquer de vous. Ne le prenez pas personnellement. C'est juste pour la blague, parce que certains vont voir avec les lunettes et vont faire il a bien l'air d'un con. Bah oui, c'était un petit peu le but. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.